Et voilà, nous nous retrouvons donc en bas des marches du palais pour la montée des marches du film en compétition, de l'un des deux films en compétition ce soir, Youth, le film de Paolo Sorrentino. Ah, Rossi Di Palma est avec nous. Allons-y, on va lui dire un petit mot. Bonsoir Rossi, comment ça va ce soir? Bien sûr, ça va très très bien. Alors comment ça continue cette relation avec le jury? Mais ça continue magnifiquement, on a nos rendez-vous, nos discussions, encore tranquille. On ne peut pas aller trop foncer trop parce qu'encore nous manque des films à voir. Mais moi, j'ai déjà beaucoup de coups de cœur. Je me va très bien pour eux. J'ai cherché la complicité de mes compagnons de jury, voilà. Ouais, mais là, il y a la pression qui monte un peu quand même. Oui, mais moi, j'ai tellement plaisir. Not pressure for me, non? J'ai le plaisir je sais que ça, c'est une fois dans la vie. Et j'en profite et je me régale alors. La pression plus pour le président, hein? C'est à eux de porter la pression. Je vous suis attentivement. Bah ça, c'est gentil. Parce que c'est aussi intéressant ce que vous demandez en bas des marches. Bah, c'est gentil. Non, non, vraiment, vraiment. Bah, écoutez, notre plaisir. Ça passe en boucle. Quand je rate une chose, après, je le vois plus tard. Voilà. Bah, écoutez, si vous voulez faire la bande-annonce de la télé festival. Je suis très contente de porter une robe de la créatrice française Sophie Théalé. C'est une robe là, mais elle est très Vous jolie. le dites, hein? Parce qu'elle habite New York et beaucoup de monde en France ne connaît pas son travail, que c'est magnifique. Et bien maintenant, tout le monde connaît. Eh bien, Rossi, vous savez quel est notre plaisir à nous à ce festival, c'est de vous retrouver tous les soirs. Merci beaucoup, Rossi. merci. Infiniment. Rossi Di Palma, donc, qui était avec nous, membre du jury. Vous avez vu, je fais très attention de ne pas leur poser des questions sur les films parce que c'est évidemment interdit, mais ils sont tous très cool et tous très sympas. J'ai vu ce matin à la projection de 8h30 du film de Paolo Sorrentino, Youth. Il y avait Guillermo del Toro qui était là, il y avait deux autres membres du jury, il y avait aussi John Turturro qui était là. Vous savez, John Turturro qui a fait ce rôle si étonnant dans Mia Madre, le film de... L'autre film italien en compétition aussi, le film de Nanni Moretti, l'un des 3 films italiens en compétition aussi, parce qu'il y a le Matteo Garrone aussi. Et il est venu à 8h30, tranquillement, il s'est assis dans la salle, il a regardé le film, j'étais juste à côté de lui, il a beaucoup apprécié les performances des acteurs. Je le voyais là quand... Il faut dire qu'il y a des scènes magiques entre Michael Caine et Harvey Keitel. À un moment, il a carrément applaudi. Enfin, vous verrez quand on voit le film, il y a un moment où il est comme ça, il avait la tête des yeux comme ça. Et c'était drôle parce que j'avais des légendes de l'écran sur l'écran et des légendes de l'écran assis à côté de moi. Voilà, ça c'est Cannes aussi. On a toutes des petites histoires comme ça où on se retrouve avec des stars ou des grands noms du cinéma à une séance. Il y a des scènes déjà cultes. Moi, je pense notamment à cette scène où Michael Caine, en chef d'orchestre à la retraite, dirige des vaches laitières. Ah, c'est magnifique, ça, c'est super beau, mais on va pas trop en parler parce que c'est quand même une scène assez magique et c'est une vraie surprise pour le public et on va leur laisser découvrir ces scènes-là, mais c'est vrai que c'est une scène absolument superbe et il y en a plein d'autres. Voilà donc, en bas des marches, on va voir que c'est Aishwarya Rai qui prend des photos avec les fans là-bas. On va essayer de vous montrer l'image en portant un petit peu sur le zoom. Regardez, elle est là-bas. C'est bien elle, c'est Aishwarya Rai. La voilà. Elle vient régulièrement au festival. Elle a même été membre du jury. Je ne sais plus en quelle année, mais on va retrouver ça. Tous les soirs, les égéries d'une marque de cosmétiques qui montent les marches pour assurer le glamour. Aishwarya Rai qui a été Miss Univers comme l'actrice que l'on voit dans le Paolo Sorrentino. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Et elle s'appelle, cette actrice dont vous parlez, qui incarne Miss Univers, Madalina Diana Ghenea. Elle a 26 ans, elle est roumaine. Et on l'avait vue dans Dom Hemingway, un petit rôle de Richard Shepard avec Jude Law. Avec Jude Law, absolument. Oui. Ah oui, c'est vrai, c'était elle, absolument, ça me revient. Comment ai-je pu l'oublier? Je me demande. Il faut dire qu'elle n'a pas exactement le même genre de scène que dans le film de Paolo Sorrentino. Non, mais elle a la scène. Elle a la scène. Là, c'est vrai que c'est difficilement... On l'a vu dans la bande-annonce, donc on peut la raconter. Elle rentre dans la piscine nue alors que Harvey Keitel et Michael Caine sont là. Et Michael Caine demande à Harvey Keitel, mais c'est qui? Et Harvey Keitel lui répond, Dieu, tout simplement. Et c'est assez magique, évidemment. Grâce à mon petit génie dans mon oreillette, je peux vous dire que Aishwarya Rai, c'était en 2003 et elle avait donné la Palme d'Or à Gus Van Sant pour Elephant. Et le président était Patrice Chéreau cette année-là. Absolument.
Voilà, donc nous sommes en bas des marches, en très très bonne compagnie. Bonjour mademoiselle. Voilà donc la montée des marches de You. C'est un film sur la vieillesse qui s'appelle You. Ça part déjà comme quelque chose d'intéressant. Un film sur la vieillesse par le réalisateur de La Grande Bellezza. Ça continue à être intéressant et quand on le voit, c'est carrément passionnant. You donc. Le nouveau film de Paolo Sorrentino, un habitué de Cannes. Il était là avec Les Circonstances de l'amour, il était là avec La Grande Bellezza, il était là avec le film avec Sean Penn il y a maintenant 4 ans. This Must Be the Place. This Must Be the Place, d'après la chanson des Talking Heads. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la pop, qui aime beaucoup le rock et qui aime beaucoup la variété aussi. Et d'ailleurs, Sophie Marceau devrait être sensible à un des moments du film, puisque tous les soirs, dans cette Thalasso, il y a des petits spectacles et une chanteuse de bar qui reprend quelle chanson Dreams are my reality. Absolument. Je pense qu'elle va lever la tête à ce moment-là et qu'elle va se dire tiens, ça me rappelle des souvenirs. Il avait eu le prix du jury, Paolo Sorrentino. Hein. Ah, je crois que c'était la Boom qui avait eu le prix du jury. Quand même. Prix du jury en 2008 pour Il Divo à Cannes. Il Divo, Paolo absolument. Sorrentino. Parce que la Boom, non. Alors, il y a des, excusez-nous, à l'image, vous voyez la poussière, les feuilles, bientôt on va se prendre un palmier, tout va bien. Le vent. Là, on voit Aishwarya Rai, la jolie Aishwarya Rai. Donc Aishwarya Rai en bas des marches. On attend toute l'équipe de... Et Didier, il y a aussi... Moi, je voulais parler avec vous. J'ai un petit chouchou, c'est Paul Dano. J'ai toujours un chouchou dans les films. Ouais, tous les soirs, vous, Benicio del Toro hier, voilà. Paul Dano... Non, mais Paul Dano plus pour sa performance d'acteur. J'ai fait l'interview de Benicio del Toro aujourd'hui. Il m'a demandé de vos nouvelles. Il a demandé, mais elle est là, Anne. Enfin... Et donc, Paul Dano, moi, je l'avais vu dans Prisoners où il jouait un fou. Ouais, absolument. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais pas tout raconter, mais dans Prisoners, il m'avait assez marqué. Vous, quel souvenir vous gardez de lui? Il a 30 ans, Paul Dano, il est tout jeune. C'est un jeune acteur montant, non? Oh, ben on l'a découvert depuis un petit moment. On l'avait vu dans Little Miss Sunshine, c'est vrai aussi. Il était aussi dans le film de Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood. Il a été découvert dans Little Miss Sunshine, absolument. C'est un acteur qui est là depuis un petit moment, qui évolue bien, qui va vers des films indépendants, des films intéressants, des films artistiques. Et il n'hésite pas à voyager, à aller vers des metteurs en scène qui lui permettent de faire des choses vraiment bien. Non, c'est vraiment un acteur intéressant. Paul Dano, il est là depuis une bonne dizaine d'années et il est là pour rester. Et donc là, dans ce film de Paolo Sorrentino, il incarne un jeune acteur qui est vedette d'un film de robot. Ça m'a beaucoup fait rire, ça. Ouais, c'est un acteur, il joue un acteur qui a fait carrière dans les blockbusters et qui en a ras-le-bol qu'on se rappelle de lui comme héros de blockbuster. C'est un peu ce qui est arrivé à Schwarzenegger, du coup il est devenu gouverneur. Parce qu'il pouvait être acteur, c'était difficile. Voilà donc, nous sommes en bas des marches. En plus, je suis très méchant à la carte de Schwarzenegger parce qu'il a un film qui sort bientôt qui s'appelle Maggie. Et c'est un film de genre. Il y joue le papa d'une petite fille qui devient zombie parce qu'il y a une zombie apocalypse. Il y en a à peu près dans 2 films sur 3 en ce moment. Mais là, l'idée, c'est qu'il va essayer de la protéger et d'empêcher que les gens la tuent. Voilà, il est plutôt pas mal. C'est un film assez improbable, mais plutôt réussi. Et lui, il est plutôt bien dans le film. Je ne sais pas pourquoi je parle de Maggie, un film de zombie, alors que nous sommes à la montée des marches de Youth. C'est ça aussi, Cannes. Tous les cinémas, tous les genres. Tout ça sur la chaîne préférée de Rossi Di Palma. TV Festival, la chaîne officielle du Festival de Cannes. Voilà donc. On attend toute l'équipe de Youth qui sera là dans un instant. Et vous vous rendez compte, 2 Oscars pour Michael Caine, 2 Oscars pour Jane Fonda, des légendes du cinéma. On attend des légendes du cinéma ce soir. Ah oui, c'est Michael Caine et Jane Fonda. Et puis Rachel Weisz est aussi dans le film. Rachel Weisz qui était avec nous il y a quelques jours déjà pour pour The Lobster de Yorgos Lanthimos. The Lobster, absolument. Et Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 2006 pour The Constant Gardener de Fernando Meirelles, Rachel Weisz.
Oui, absolument. Ah, et voilà. Pardon, ça se bouscule un petit peu en bas des marches ici. Rachel Weisz qui parle plutôt un bon français. Comme Jane Fonda. Oh, qui parle un excellent français, Jane Fonda. Elle parle français comme vous et moi, peut-être même mieux que moi. Elle est parfaitement bilingue. Je l'avais rencontrée récemment pour une comédie qui, je crois, n'était pas sortie en France, ou alors très peu. Une comédie familiale dont moi-même j'ai oublié le titre, mais la rencontre a été passionnante. On a parlé des années 70, alors que ça danse en haut des marches là-bas. Je ne sais pas si vous voyez l'image, mais les égéries cosmétiques font une boum là-haut. À côté de Thierry Frémaux et de Pierre Lescure qui vont peut-être se joindre à la danse. Non, peut-être pas. Et Jane Fonda, moi je me souviens aussi d'elle récemment dans The Newsroom, la série américaine. Voilà, elle a fait une petite apparition. Pardonnez-moi? Moi je me souviens de Jane Fonda récemment dans la petite série américaine, enfin petite série, non, grande série Newsroom. Newsroom, absolument, ouais. Elle a fait 2 saisons avec eux et elle était une patronne de presse assez impressionnante qui essayait de protéger la presse en ces temps troublés d'Internet et de remplacement de la presse. Une série HBO, donc presque du cinéma et il était vraiment impressionnant. Mais comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, c'est Jane Fonda. Et quoi qu'elle fasse, c'est impressionnant. Emma Docon qui arrive en bas et qui se fait saluer par le... Ah bah il y a Géraldine Nakache qui est là-bas, on va aller lui dire bonjour. Pardon, mademoiselle. On y va. Géraldine, je vous embête 2 minutes, comment ça va? Ça va? Super. On vient de me dire que vous aviez un nouveau film en prévision, c'est ça? Il y a un nouveau film en tant que réalisatrice bientôt. Bientôt, il est en train d'être écrit avec Leïla Bekti. Et qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, moi j'aime bien vos films. Eh ben, ça arrive, mais il faut du travail, et le travail, c'est du temps. Ouais. C'est important pour vous de venir à Cannes? C'est important pour moi de voir des films, c'est important pour moi de célébrer le cinéma aussi, parce qu'on a les mains dans le cambouis toute l'année, donc c'est chouette quand ça brille un peu. C'est tout ce qui brille. Tout ce qui brille bien, ça s'appelle du placement de produit, ça. Est-ce que ça sert aussi d'inspiration? Pas pour ce que j'écris en ce moment, mais ça peut, ouais, ça peut. Il n'y a pas de tapis rouge dans ce que vous écrivez en ce moment? Désolée, il n'y a pas de paillettes et il n'y a pas de tapis rouge. Un film à Cannes, bientôt, ça serait pas mal. Pardon? Tout ce qui brille 2 à Cannes. Tout ce qui brille 2 à Cannes, waouh, ça serait collector. Du boulot ça. ici. Ouais. Merci Géraldine, merci infiniment. Géraldine Nakache, donc, qui était avec nous. On a vu donc Géraldine Nakache qui était avec nous, qui est en prévision, qui travaille sur son 3e film, c'est ça, en tant que réalisatrice. Il y a eu Tout ce qui brille, New York, et donc le prochain qui arrive. Emma Decon qui est là. Bonjour Emma, ça va? Ça va bien, bonsoir. Je demande ça à tout le monde, est-ce que ça inspire de venir à Cannes? Moi j'adore ça, j'adore l'adrénaline de Cannes, j'adore tous ces talents réunis, cette effervescence. Je viens un peu en dilettante cette année, je suis sortie de ma tanière, je suis venue voir des films et j'adore venir un peu comme ça, quand il n'y a pas d'enjeu, c'est aussi beaucoup plus rigolo. J'adore, ouais, je trouve que ça donne envie de faire des films encore plus et d'en voir des bons et voilà. Qu'est-ce que vous avez vu jusque-là? Pour l'instant, j'ai rien vu, je viens d'arriver, donc je vois Sorrentino tout à l'heure. Et il y a plein de films que j'ai ratés, que j'ai très envie de voir. Il y a le film de Thomas Bidguin, il y a le film de Woody Allen, le film de Gus Van Sant, même si, bon, voilà. C'est pas si mal que ça, n'écoutez pas tout le monde. Ouais. Il y a des trucs vraiment bien dedans. C'est ce qu'on, voilà, j'entends des avis partagés, donc j'ai très envie de voir par moi-même. Écoutez, on va vous laisser aller voir le Sorrentino que j'ai vu et qui devrait beaucoup vous plaire. Très bien, merci. Merci. Emma Decon donc, qui était avec nous. Et on rappelle que le film de Gus Van Sant, c'était The Sea of Trees. La forêt des songes. Avec Matthew McConaughey. Alors qu'il y a quelqu'un qui signe des autographes là-bas, mais j'arrive pas à marquer. On va regarder ça de plus près. Ah, c'est Ian Somerhalder, le héros de la série Vampire Diaries, pour les fans. Alors que l'équipe du film arrive, me semble-t-il, un convoi officiel précédé par les motards de la police nationale. Oui, c'est bien l'équipe du film. Jane Fonda, Michael Caine, Paolo Sorrentino. Voilà, donc j'essaie de voir un petit peu qui est dans les voitures et vers quelle voiture se diriger pour pouvoir
interviewer les protagonistes. Voilà donc les voitures. On va leur parler dans un tout petit instant. Paolo Sorrentino qui arrive. Voilà Paolo qui va être là dans un tout petit instant. Paolo. Paolo Sorrentino qui sera avec nous dans un tout petit instant. On va pouvoir lui poser quelques questions en bas des marches. Alors que je crois que Harvey Keitel est arrivé et va signer quelques autographes. Paolo Sorrentino qui va être nous. Buonasera monsieur. Bonjour. Bienvenue sur le tapis rouge. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le point de départ du film? Comment vous en avez eu cette idée? Partenza del film, come ha avuto l'idea? Il punto di partenza del film è stata una notizia di cronaca di un direttore d'orchestra molto famoso, Muti, che non si era messo d'accordo con la regina per andare a suonare da lei. Le point de départ, c'est une vraie nouvelle que j'avais lue dans le journal. C'est un grand chef d'orchestre, Muti, qui avait refusé d'aller jouer devant la reine d'Angleterre. Est-ce que c'est important d'avoir un film à Cannes pour vous? Est-ce que vous pensez à Cannes quand vous travaillez sur le plateau? Est-ce que l'idée de présenter le film ici lui vient tout de suite? Quando prepari un film, quando sei sul set, pensi già che potresti presentarlo qui, ci pensi al Festival di Cannes? Lo spero, ma non ci penso. Je l'espère, mais je n'y pense pas. Merci beaucoup, monsieur, et bravo pour le film. Merci beaucoup. On va essayer de parler à Michael Caine qui est là-bas. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Avec Keitel est juste là et Michael Caine est de ce côté. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Très très bien, merci. Vous parlez français? Oh, un tout petit peu, comme en anglais, pas comme en français. Comment c'était de travailler avec Paolo? Oh, c'est fantastique. Parce que, il était un surprise pour moi parce que j'ai vu la grande beauté et tout. Et après ça, il a présenté moi avec un scénario, un script. J'ai été surpris qu'il connaît où je suis. Mais il était fantastique. J'ai lu ça, j'ai fait le movie. Nous sommes très heureux avec ça. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce personnage? Did you find yourself in this character? Non, pas du tout. Pas avec ce personnage. Le personnage était le plus différent de moi que j'ai jamais joué. Je ne lui ressemble pas du tout et c'était délibéré. Parce qu'au fur et à mesure que je vieillis, je ne veux pas faire beaucoup de films. Je veux en faire quelques-uns. Je ne fais que ceux qui sont les plus difficiles. Et ce film-là était le plus difficile de toute ma carrière. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Harvey Keitel est avec nous. Comment ça va, monsieur? Bien, tout. Très, très bien. So tell me, how is it to work with Racontez-moi, c'était comment travailler avec Paolo? With Paolo Sorrentino. Once you've seen the great beauty, dès que l'on voit le film La Grande Bellezza ainsi que Il Divo, on comprend tout de suite l'honneur que c'est de travailler avec Paolo. J'ai vu le film ce matin et quand je vous ai vu ensemble avec Michael Caine, je suis convaincue que vous êtes les meilleurs amis du monde. Ça fonctionne. Comment vous êtes arrivé à ce stade-là? Donc Michael dit, et moi je suis d'accord, il dit que lui, il était à l'armée britannique, moi dans les Marines américains quand on était jeunes, et c'est ça qui nous lie. C'est pour cela que ça fonctionne alors. Je vous en prie. Merci infiniment. On va essayer d'aller dire un petit mot à Jane Fonda qui est juste ici avant qu'elle se mette en place pour la montée des marches. Ah, je crois que c'est un peu tard, mais on va essayer d'y aller quand même. Allons-y, allons-y, allons-y. Excusez-moi, excuse me. C'est trop tard. La montée des marches va commencer dans quelques instants. Jane Fonda, elle reviendra sur les marches toute la semaine. Voilà donc toute l'équipe de... toute l'équipe de Youth qui se met en place pour la montée des marches. Paolo Sorrentino et tous ses acteurs.
Jane Fonda au premier plan. 77 ans, Jane Fonda, incroyable. Jane Fonda, 77 ans, absolument. Ça se trouve pas du tout. Elle a une pêche, Jane. J'aimerais bien avoir la même à son âge. J'aimerais bien avoir la même aujourd'hui, déjà. Alors que je vous raconte ce qui se passe en bas des marches, les paliers sont en train de s'envoler et je vais les chercher pour qu'ils ne se retrouvent pas au milieu de la montée des marches. Alors que Paolo Sorrentino est à l'image. Paolo Sorrentino, vous l'aurez compris, il y a des fans réalisateur. de sur le tapis rouge. Et j'en suis. Alors que dans un instant, Michael Caine va monter les marches de Cannes. Il n'était plus venu ici depuis 49 ans. Le revoilà donc. Et à tous nos jeunes spectateurs, Michael Caine, ce n'est pas que Alfred, le majordome de Batman. C'est tout simplement l'un des plus grands acteurs encore vivants. Si vous en doutez, vous en n'importe lequel, regardez-en un et vous verrez. Alors que la montée des marches de Youth, le film de Paolo Sorrentino, ce soir en compétition, va commencer. Saint-Saëns, le carnaval des animaux, Michael Caine, Paolo Sorrentino, Harvey Keitel, Jane Fonda, Paul Dano, ils sont tous là pour la montée des marches. Rachel Weisz pour la montée des marches de Youth. Qui présente ce soir en compétition Youth. Il est accompagné de ses comédiens. Paolo Sorrentino qui était arrivé à Cannes en 2004 avec Les conséquences de l'amour. Revenu en 2006 avec L'ami de la famille. 2008, Il Divo qui lui vaudra le prix du jury. 2011, This Must Be the Place. Et 2013, La Grande Bellezza, qui est revenu les mains vides de Cannes, mais qui quelques mois plus tard gagnera, entre autres, l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood. Harvey Keitel aussi, bien sûr, Harvey Keitel. Les plus belles montées des marches ici, c'était la montée des marches de minuit de Reservoir Dogs en 1991. Harvey Keitel était là. 1992, pour être précis. La même année, il présentait Bad Lieutenant, un certain regard, le film d'Abel Ferrara. Quelle année pour lui. Bien sûr, il était dans Taxi Driver en 1976, mais je ne pense pas qu'il ait monté les marches avec Martin Scorsese à l'époque. La dernière fois qu'on l'a vu à Cannes, Lulu on the Bridge en 98, un certain regard. Il était revenu aussi pour La Nuit de Varennes, mais c'était au Cinéma de la Plage, le film de Torres Scola en 2010 qui était planté au Cinéma de la Plage, un classique. Avec nous également Harvey Keitel. Et Rachel Weisz, donc Rachel Weisz que vous voyez à l'image. On a vu à Cannes dans Taxi Driver. Il revient donc pour la seconde fois. La Nuit de Varennes, Thelma et Louise, Bad Lieutenant, Reservoir Dogs, La Leçon de piano, Pulp Fiction. Et donc bien sûr Michael Caine. Le regard d'Ulysse. Michael Caine qui lui n'est plus venu depuis 1966. On avait redécouvert dans la section Cannes. Il était quand même dans L'Anglaise romantique, le film de Joseph Losey qui était présenté ici hors compétition en 1975. Mona Lisa, bien sûr, en 1986, le film de Neil Jordan. Avec nous. Et Anna et ses sœurs. Que vienne la nuit d'Otto Preminger. Excusez-moi Anne, je vous entends très mal avec le vent. Ah, Michael Caine qui a tourné avec Jane Fonda d'ailleurs dans Que vienne la nuit d'Otto Preminger. Absolument, magnifique film. Rachel Weisz à l'image. Et je crois qu'il y a votre amie Miss Monde aussi. Retour. Madalina Diana Guinea. Voilà. Qui présente également cette année The Lobster.
Voilà donc toute l'équipe de Youth Jeunesse. Le film italien en compétition. Le second film italien en anglais des 3 films en compétition. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Il y a 3 films italiens en compétition. Un seul parle italien, les 2 autres parlent anglais. Le qui parle italien, c'est Mia Madre, le film de Nanni Moretti. Les 2 autres, Conte des Contes et bien sûr Youth, présenté ce soir. Et voilà. Thierry Frémaux et Pierre Lescure, délégué général et président du festival, accueillent Michael Caine, Harvey Keitel, Paolo Sorrentino, Rachel Weisz, Paul Dano et Mademoiselle Jane Fonda. Et également dans Cendrillon. Jane Fonda vient tous les ans, elle fait partie des égéries de la marque de cosmétiques, mais c'est rare de l'avoir monté les marches pour un film. C'est marrant comment les rôles secondaires marquent, alors qu'elle est à l'écran en pas plus de 5 minutes dans le film. Ici, tout le monde ne parle que d'elle. Elle a une scène absolument hallucinante. Elle est méconnaissable. Je vous laisserai la découvrir. Puisque le film sort bientôt en France. Ce sera sans doute pour l'automne. Ce genre de film que les studios vont garder pour la course au prix. C'est en anglais, hein, donc ça veut dire qu'il y aura le... On va pas juste aller pour le prix, l'Oscar du meilleur film étranger là-bas, il va y aller jusqu'au bout. Ça peut plaire aux membres de l'Académie des Oscars. Ah, complètement, oui, c'est un film sur le cinéma, puisque ce sont Harvey Keitel joue un réalisateur et Michael Caine un compositeur. On comprend un peu qu'il écrit la musique de film aussi, on a compris tout ça. Oui, donc bien sûr, on dit toujours que aux Oscars, quand on parle de cinéma, on a plus de chance que les autres. Donc là, c'est parfait, d'autant plus qu'il y a des légendes et qu'on aime bien récompenser la longévité. Et que ce sera d'autant plus largement mérité parce que la performance du monsieur est absolument exceptionnelle dans le film. Et en plus, il peut faire la bise à ma copine. Elle est belle cette image, hein, Didier. J'adore, j'adore. Surtout quand vous avez vu le film et que vous avez vu l'image qu'on voit dans la bande-annonce. Alors qu'on va avec l'équipe du film à l'intérieur du palais pour suivre sur TV Festival de Cannes, la chaîne officielle du festival. Je crois que c'est le fils de Harvey Keitel qui est là. Ainsi se termine cette montée des marches. Nous nous retrouverons aux alentours de 20h30 pour la montée des marches de Mountains May Depart, le nouveau film de jazz anglais. Voilà, donc nous sommes à l'intérieur du palais. Vous êtes à l'intérieur du palais avec nous. Paolo Sorrentino va bientôt rentrer dans la salle lumière et recevoir sans doute une ovation gigantesque. Voilà donc. Harvey Keitel au premier rang. Quel plateau, mais quel plateau. Harvey Keitel, Michael Caine, Paolo Sorrentino, Rachel Weisz, Paul Dano et Jane Fonda un petit peu plus loin derrière. Alors que l'on va écouter l'ovation que réserve le public du 68e Festival de Cannes à Monsieur Signore Paolo Sorrentino. Voilà, donc nous sommes dans la salle avec toute l'équipe de Youth. De Paolo Sorrentino, Rachel Weisz. Il tient la main de Paul Dano. Mademoiselle Jane Fonda. Alors évidemment, en bas des marches, ça parle beaucoup italien. Beaucoup de photographes italiens sont venus immortaliser ce moment. Voilà, toute l'équipe qui va s'installer
toute l'équipe qui va s'installer sur le fameux rang I. Et les festivaliers vont découvrir dans un instant Youth. On l'a déjà vu en presse ce matin. C'est comme ça que ça marche, hein. Production de presse le matin et production officielle le soir après la montée des marches. L'avant-première mondiale officielle de Youth, c'est maintenant et ça va commencer dans quelques secondes. Tout le monde s'installe. Tout le monde s'installe. Et voilà, le film va bientôt commencer. Youth, le film de Paolo Sorrentino, le premier film en compétition de la journée. Le second, c'est le film de Jia Zhangke et qui sera présenté aux alentours de 21h, c'est ça? Oui, la montée de marche commence à 21h, 21h10. Mountains May Depart. Et là aussi, ça devrait plutôt être bien reçu par les festivaliers. Et Didier aussi, on ne manque pas aussi à minuit une autre montée des marches d'un film très attendu, 10 sulfureux. Ça va Laurent? J'ai Laurent Veil à côté. Bonsoir, tout va très bien, je vous remercie. Ça, oui. Ça se passe bien, on va démarche? Ça se passe très bien, surtout quand il y a des beaux films comme ça, j'adore. Ah bah voilà, Laurent Veil, fan de Youth, complice des Oscars, qui adore Youth. Je pense que lui et moi pourrons en reparler sur le tapis rouge d'Hollywood Boulevard. Oui, alors, il y a encore un très grand moment. Film Love de Gaspard Noé, dit très sulfureux, on verra ça tout à l'heure. Le scandale de Cannes ou le pas scandale de Cannes? On ne sait pas trop ce qu'est ce Love. Personne ne l'a vu, personne n'en a rien vu. On parle de scandale, on parle de sexe, on parle de scènes sulfureuses. Je suis sûr qu'avec ça, vous serez avec nous en bas des marches aux alentours de 23h45. Ah bah moi, je viendrai vous faire un petit coucou en tout cas. Mais oui, parce que vous allez voir le film, vous. Eh ben c'est ça, bah ouais. Et ben vous me garderez une place parce que moi je viendrai avec vous. Vous me gardez une place à l'intérieur? Avec très grand plaisir, mon cher Didier. On vous dit donc à tout à l'heure. Notez bien ce rendez-vous aux alentours de 21h, 21h10 sur Téléfestival de Cannes avec la montée des marches pour Mountains May Depart, le nouveau film de Jia Zhangke. Je vous dis à tout à l'heure. Salut.